Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. J'ai plusieurs titres pour cette étude. Peut-être notre but, l'image de l'amour. Ou peut-être, et si on regardait mon cœur? Ouch! Un tourbillon de personnes différentes s'élève dans vos vies. Des personnes du passé, des personnes présentes, des personnes... Ces personnes ont différents problèmes. Et vous pouvez et vous devez prier pour elles. Et vous devez avoir de la compassion pour elles. Mais il y a des batailles qui ne sont pas les vôtres. Ce tourbillon de batailles différentes peut vous épuiser. Elles peuvent vous épuiser, les batailles, si vous les prenez pour les autres. Vous avez vos combats à gagner. Ils ont les leurs. Vous pouvez les conseiller, mais vous ne pouvez jamais les forcer à gagner leur bataille. Il y a quelques années, j'ai investi du temps dans le langage anglais, français, sur Internet avec des gens pour apporter la lumière de la doctrine de Mashiach selon la vision que le maître m'a donnée et qui était enseignée, je trouve, par les premiers apôtres dans le Nouveau Testament, et emporter donc cette vision afin qu'il y ait un choc dans les esprits des gens dans ce qu'ils croient. Car ces gens proclament Yahusha, Mashiach. Mais ils se croient sous la première alliance et ils tordent les paroles du Nouveau Testament. Et les réformations que porte Mashiach à la loi. Et je leur démontrais que la loi n'était pas abolie, mais qu'elle était réformée. Et ça fait un scandale. Ça ne devrait pas. Plusieurs croient qu'il n'y a qu'une seule alliance, qu'il faut se faire circoncire de chair. Nonobstant, tout ce qu'a dit Mashiach et l'apôtre Paul. Et comme réponse, j'ai eu des irritations, de la colère, des dénigrements. Ils se sont unis contre moi. Aucune conversation mature de personnes ayant l'amour de Mashiach. Ça, c'est triste, triste, triste. Et c'est le résultat des faux frères dont parle Paul aux Galates. Et j'y reviens pour ceux qui ne se souviendraient pas. Galates 2, verset 3. Galates 2, verset 3. Ne soyez pas découragés, je vais à plusieurs niveaux. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Il est dans les hautes sphères de l'Église, du ministère avec Paul, mais comme il est grec, il n'est pas circoncis, il n'a pas besoin. Et Paul le protège de cela. Pourquoi? Et cela à cause des faux frères. Ils se disent disciples de Mashiach, mais ils réclament la circoncision de la chair, ils réclament et ils rejettent ce qu'a dit Mashiach, et que c'était furtivement introduit et glissé parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Yahusha à Mashiach, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle, fût maintenue parmi vous. Ces faux frères existaient, ils existent encore. Ils ont renversé l'évangile de Mashiach confié à l'apôtre Paul, pour les païens, pour nous. Et ces gens, délivrés de la séduction de l'impiété chrétienne aujourd'hui, l'impiété babylonienne chrétienne,
ont été séduits par ces docteurs de la loi de la première alliance. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas zélés, et je les aime. C'est une séduction. On pense être sauvé par la lettre et non pas par l'esprit que le Maître a donné. C'était comme si j'essayais de convaincre des mamans catholiques qui ont prié Marie toute leur vie, que Marie est morte et qu'elle ne peut les entendre. Je ne dis pas que l'esprit ne peut pas appeler la repentance, mais les gens qui témoignent et qui n'ont pas cet esprit, et tu essaies de leur témoigner, de leur changer. Il y a des combats épuisants qui ne sont pas les nôtres, à moins d'une demande spéciale de notre Père Céleste. Et toutefois, vouloir enseigner et démontrer la lumière, celle de Yahusha, c'est une bonne chose. Mais savoir quand ce n'est pas le temps, ou ce n'est pas la manière, c'est une sagesse et un discernement. Acte 16. Acte 16. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Plusieurs personnes vont dire, non, non, le Maître veut sauver tout le monde. Où vous avez pris? Il y a des choses que bibliquement, il faut comprendre. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie. Wow, c'est énorme. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie pour exposer l'Évangile, la bonne nouvelle. Mais l'esprit de Yahusha ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas pendant la nuit. Paul, pendant la nuit, a eu une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant qu'Adonai nous appelait à y annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, la doctrine de Mashiach. Prenez avec moi 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais aussi, si ce que vous faites, parce qu'il dit, enseignez, mais si ce que vous faites n'est plus enseigner les autres, mais vouloir les contrôler, alors vous vous trompez de combat. Et c'est la manière de faire fuir les gens. Ils ne voient plus la lumière de l'amour briller en vous. Ils voient vous, qui n'est pas encore mort à vous-même. Ils peuvent vous le reprocher, ils auront raison. Ça fait mal. Et vous, donc, ça peut être difficile à vivre. Et frustrant pour les autres. Et comme je m'inclus, le premier ici, comprenez? Ce n'est pas à vous qu'il parle spécialement, c'est à moi. C'est pour ça que je vous parle. Comprenez, dans cette étude, je parle beaucoup plus de moi que de vous. Je parle de mon chemin, de mes délivrances. On ne parle pas de possession, là. On parle de ton cœur qui manque d'amour. Qui parle, tu dois être délivré de ce que tu as appris comme ça. Et si ça peut vous aider, ben j'en serai heureux. La mort à vous-même, donc, la mort à moi. La mort à vous-même ou la mort à nous-mêmes, c'est simple à comprendre dans le superficiel. Parce qu'on pense, ben oui. Et en même temps, c'est tellement difficile à comprendre dans le profond. Vous comprenez?
À 67 ans, j'en prends encore. Car échappez à vous-même, à vos pensées, pour laisser les pensées de Yahuwah par Mashiach, ces pensées donc, dominer en vous, pour construire Mashiach à sa stature en vous et dans le cœur des autres. Échappez à vous-même pour porter les pensées de Yahusha en tout temps en vous. C'est un des combats, un des travaux les plus ardus dans ce monde. Prenez avec moi Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Comprenez? Le Maître a préparé des gens qu'il a brisés, réparés, brisés, blessés, guéris, pour que les gens, à un moment donné, un peu comme quand il a humilié Pierre. Tu vas me renier 3 fois. Il a humilié, il a brisé Paul, pour un moment donné, qu'ils deviennent des dons, des cadeaux, pour faire comprendre aux autres. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahuwah, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrines, des doctrines chrétiennes, des doctrines n'importe quoi. On se dit biblique, mais il n'y a rien de mature. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, les cœurs sont rusés et vous amènent dans leur ruse. Mais que professant la vérité dans l'amour, la vérité n'est pas ruse. Elle n'a pas de visage, l'amour non plus. Nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Mashiach, car c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance. Comprenez, c'est impossible autrement sans lui. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Si Mashiach est en vous, l'unité est là, c'est que vous avez l'amour qu'a Mashiach dans son cœur, qui est l'amour de son Père, que son Père a. On ne parle pas juste d'aimer le Père, on parle de l'amour que le Père a, qui est dans notre cœur. Et je m'aperçois, donc, que parfois, et même souvent appuierait mon épouse, parfois donc, moi je dis, je passe tristement à côté de ce but. Et je veux bien faire, mais parfois trop à l'agile, pas assez selon Yahusha à Mashiach. Il y a là une évidence. On ne peut pas, on ne doit pas contrôler les autres. Même si on croit qu'on ne le fait pas. Comprenez, c'est pas pour mal faire. À court terme, contrôler les autres, on peut changer certains de leurs comportements. Mais c'est vain. C'est bien vain. Car à long terme, si leur cœur n'est pas changé, leur comportement va revenir d'une façon ou d'une autre. Ça va vous revenir et ça ne sera pas drôle. Il y aura beaucoup de confusion et pas beaucoup d'amour. Et l'erreur, vous ne pouvez pas la jeter sur l'autre. C'est vous qui êtes un vase qui n'est pas encore purifié, qui n'a pas encore compris. Et quand je parle que le Maître nous amène tous dans un désert spirituel, pour ma part, je parle de 40 ans.
Dans un sens, il y a un 30 ans, il y a un 40 ans, il y a des temps donnés. J'en parlerai dans une autre étude. Mais il y a des oasis dans ce 40 ans où il y avait sa présence. Mais 40 ans dans le désert, c'est long. Après avoir connu puissamment son esprit. Il m'a amené à plusieurs règles religieuses. Et beaucoup de défaites. Humiliation. Mais en fait, Yahuwah ne veut pas des robots qui suivent des règles pour gérer la terre. Il veut que notre cœur soit à l'image de ses sentiments, ses motivations. Paul l'a révélé dans 1 Corinthiens 13. Venez avec moi. Venez avec moi. Tout le monde connaît 1 Corinthiens 13. Mais il est bon de le relire chaque semaine. Il est bon de le vivre. Il est bon de dire, sommes-nous là? Au verset 4. L'amour est patient. Dites-vous, vous êtes là. Vous êtes patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il est patient, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. Dans d'autres versions, disent, il ne prend point de registre du mal qu'on lui a fait. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. N'oubliez pas, Mashiach est la vérité lui-même, il l'a dit. Cherchez pas dans l'Ancienne Alliance, cherchez les paroles de Mashiach, qui vont être lumière pour vous. Il excuse tout. Il croit tout ce que le Maître lui a dit. Il espère tout ce que les promesses du Maître. Il supporte tout pour cela et pour l'amour. Et l'amour ne périt jamais. C'est pas votre Église qui ne périt pas, c'est l'amour. C'est la mesure. Donc, ne cherchez pas une autre mesure. Mon cœur a changé. Il change encore. Mon épouse le sait. Depuis environ 7 ans, depuis que j'ai eu 60 ans. Mais il doit encore changer. Mon épouse m'a parlé comment je pouvais imposer mes idées dans une conversation. Je l'écoute. Je me médis. Contrôler et imposer, ça se ressemble, mon épouse. Dire à une personne, oui, tu m'as dit ça dernièrement. Tu m'as dit, tu ne laisses pas les gens parler. Voilà. Alors je prends note. Parce que le maître se sert de mon épouse et des autres personnes pour, oui, et toi-même, réfléchis. Et tristement pour moi, bien, moi qui cherche à vivre pleinement l'amour de mon maître pour les autres, tristement, je trouve que sur certains points, elle a raison. Et j'ai pas dit joyeusement pour elle, tristement pour moi, parce qu'elle était douce et très attentionnée quand elle me l'a dit. Elle me connaît, elle ne veut pas me blesser. Mais justement, elle me connaît. Elle ne veut pas que pour bien faire, elle sait, pour moi c'est pour bien faire. Je blesse d'autres personnes. Le maître veut se servir de nous. Il ne veut pas que nous nous servions de lui. Que nous nous servions de son nom pour cacher notre moi, notre façon de voir les choses. J'ai un ami qui me disait ça cette semaine dernièrement. Et je lui ai dit, j'ai écrit à peu près la même chose dans cette étude. C'est le même esprit. Nous pouvons être sincèrement persuadés que nous reflétons Yahushua, mais le Yahuwah, le Yahusha que nous reflétons ressemble beaucoup à nous. On doit laisser la place à lui.
dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, on a vu, c'est sa définition de l'amour qu'il veut en nous, pas la nôtre. Le Maître est doux et humble de cœur. Il veut que nous soyons à son image. Et la parole nous dit, vivez en paix avec tous les hommes. Pour les gens, on leur dit ça, c'est pas de problème, c'est l'autre le problème. Il y a déjà, vous avez déjà pas compris la parole qu'il est dit. C'est d'une profondeur que nos cœurs durs ne saisissent pas. À moins que par grâce, par des déserts, des épreuves, des humiliations, le Maître, par son esprit, sa parole, après peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, commence à prendre vie dans votre cœur. Et là, on réalise qu'on est encore si loin de refléter son amour. Comment on a besoin de sa miséricorde. Et comment donc on doit faire miséricorde, aimer les autres. C'est pour ça qu'il dit qu'il est bon pour les justes ou les injustes, les ingrats aussi, les méchants, comme pour les bons. Vivez en paix avec tous les hommes. C'est avec, évidemment, votre conjoint, vos enfants, vos familles, ceux avec qui vous travaillez autant que possible. Mais vivez en paix avec tous les hommes, c'est d'abord avec vos frères et sœurs dans la foi. Vous direz c'est facile. Non, ce n'est pas tous la même opinion. Après que vous ayez agi avec amour et humilité, la paix dans le cœur d'une autre personne n'est plus de votre sort. Ce n'est pas de votre sort. Vous devez prier. Mais ne faites pas une dépression parce que de nombreuses personnes n'ont pas la paix. Ils ont leur combat à faire. Vous ne pouvez pas le faire pour eux. Et ce n'est pas un manque d'amour. Et je vous avoue qu'on voudrait le faire pour eux. On les aime. Mais il y a des combats qui sont à nous. On doit les vivre. Et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Que notre cœur devienne amour, miséricorde, compassion, portant les fruits de l'esprit de Yahuwah, un cœur en paix, ça c'est notre responsabilité. Nous en sommes responsables de notre cœur. Nous n'aurons pas d'excuses devant Mashiach. Il a enseigné et vécu ce qu'il a enseigné. La lumière est là. Prenez avec moi Jean 12. Jean 12. Verset 46. 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je suis venu non pour juger, mais pour sauver. Le vrai disciple fait comme son maître. Prenez avec moi Romains 14. Paul avait compris cela. Et parmi les humains, il y a toujours un problème avec cela. Nous sommes tous humains. Il y avait là 2000 ans, il y a encore aujourd'hui. Nous sommes tous dans cette même barque. Notre cœur doit changer. On doit avoir une attitude semblable à celle de notre Maître. Romains 14, verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Il n'est pas fort,
Il y a des problèmes et des failles. Il est faible. Ne discutez pas sur les opinions. Il va arriver, puis tant qu'il n'est pas transformé, il y a des choses qui ne sont pas comme nous, comme vous. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? On ne doit pas être dur avec les personnes qui sont faibles. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Yahuwah. Nous devons sonder notre cœur. Nous devons être des outils pour que ces gens, que le fort puisse aider à ce que le faible puisse grandir sans même s'apercevoir. Lorsque vous recherchez sérieusement à sonder votre cœur, à la lumière de la doctrine de Mashiach, alors vous recherchez inconsciemment Mashiach et Yahuwah. Comprenez? Vous pouvez répéter cela. Lorsque vous recherchez votre cœur, lorsque vous recherchez cet amour inconsciemment, c'est Mashiach que vous recherchez. Et à plus fort, et plus votre cœur se purifie dans l'amour. L'amour que Mashiach a enseigné, plus vous le connaissez. Plus vous êtes intime avec lui, plus il peut se servir de vous pour guérir les cœurs blessés. Comprenez? Et au contraire, plus vous faites de la religion, très allé, avoir une grande connaissance, sans approfondir l'amour qu'il enseigne, plus vous risquez de vous faire dire « Retire-toi de moi, tu n'as jamais été intime avec moi. » Je connais ceux qui m'aiment, ceux qui ont mon cœur. C'est grave et important. Luc 4. Faire une religion est une chose. Vivre dans cette grâce est une autre. Verset 17. Luc 4, 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'esprit d'Adonai est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une doctrine nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle, l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce d'Adonai. Mashiach a été oint par son Père pour annoncer quoi? La doctrine de la miséricorde, qu'on appelle grâce. C'est ce qu'on appelle l'Évangile, qui veut dire bonne nouvelle. Prenez avec moi Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'était l'ancienne alliance. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. La chair, c'était la loi œil pour œil, dent pour dent, c'était la loi selon la chair. La réponse de la chair. Maintenant, c'est la réponse de l'esprit. La loi selon l'esprit. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il n'y a pas d'irritation. Il n'y a pas de colère. Il n'y a que de l'amour. Tu lui présentes aussi l'autre. Ça te fait du bien, frappe. Je suis le serviteur, le disciple de Mashiach. Je suis sur la croix. Les paroles de Yahusha, la doctrine de Yahusha, nous apprend à être patient, humble, honnête, à ne point s'irriter, tout excuser, tout espérer, tout supporter, à être bienveillant, bon, fidèle, doux, pour résumer, à être amour comme notre Maître est amour.
Tout cela, si pour vous c'est étranger ou théorique, c'est que vous ne vivez pas avec Mashiach. Vous ne le connaissez pas et il n'est pas intime avec vous. Vous devez apprendre. C'est la véritable repentance. Votre cœur qui doit changer. Dans Jean 15 au verset 9, vous prendrez note, Jean 15 au verset 9, le Maître nous dit, comme le Père m'a aimé. Mashiach porte cet amour. Moi aussi je vous ai aimé. Il nous a montré cet amour. Et il dit, demeurez dans cet amour. Il n'y a pas autre chose. Et l'amour vit éternellement. Si vous ne le faites pas, vous êtes à côté, quelle que soit la religion et le zèle que vous avez, quelle que soit la gloire des hommes qui disent, vous êtes le plus grand évangéliste du monde, s'il n'y a pas cet amour, vous n'êtes rien. Yahusha a été envoyé maintenant, pourquoi? C'est écrit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir votre cœur brisé. Et que par la suite, vous deveniez utile entre ses mains pour guérir d'autres cœurs brisés. Le manque d'amour dans ce monde brise les cœurs. L'amour pur, véritable, guérit les cœurs. Yahuwah est amour. Et Mashiach donc, a porté cet amour jusqu'à nous. La joie, la paix entre dans le cœur de celui qui rencontre l'amour venu jusqu'à nous, Yahusha. Comprenez? La joie et la paix véritable. Les gens peuvent être millionnaires et être très malheureux. La joie et la paix véritable vous parlent. Lorsque je vous parle ainsi, je vous parle de mon cœur. Lorsque je l'ouvre devant vous, parce que je pourrais très bien ne pas, dans un sens, je vous parle, je m'humilie devant vous. Je ne vous dis pas tout est parfait, non, c'est un travail qu'il fait. Je vous parle comment après environ 47 ans, de ce qu'on pourrait appeler une vie de croyant dans le Messie, Mashiach, le Maître va plus profond dans mon cœur pour me délivrer d'une dureté dont je ne prenais pas réellement conscience. Comprenez? C'est pas que tu veux être dur. C'est pas que tu veux être utile. Mais afin que je sois moins aveugle. C'est pas que tu es aveugle, c'est moins aveugle. Nous devons être humbles et marcher dans la délivrance de notre cœur et le recouvrement de la vue, tout le temps. Car Satan a caché ce qu'est l'amour. Et les plus grands philosophes ne délivrent pas les cœurs, ne donnent pas la vue. Soutenir les autres, prier pour eux, vous regarde. Cependant, lorsque vous prenez des fardeaux qui ne vous regardent pas, lorsque vous prenez des combats qui ne vous regardent pas, lorsque vous prenez de votre ressort, par votre propre force, de changer les cœurs, et pour ce faire, évidemment, pensez-vous pour leur bien, lorsque vous voulez les dominer pour leur bien, sans en prendre conscience, alors vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas les résultats escomptés. Vous n'êtes pas... Ça vous blesse et ça blesse les autres. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes amour. Et les autres ne se sentent pas libres non plus. Ils se sentent opprimés. Ici, je me regarde. C'est à moi que le maître parle d'abord. Comprenez? Et s'il y en a parmi vous que j'ai blessé, je m'en excuse. Soyez patient. Le maître travaille encore ma vision. Et si la vision qu'il me donne peut vous aider pour votre propre vision, bien là, je serai le plus béni. Comprenez? C'est pas pour rien que j'ouvre mon cœur. Afin que votre cœur aussi soit guéri, délivré de toute ténèbres et libre, qu'il cesse de regarder le problème de l'autre et qu'il dise non, mon problème d'abord. Puis, si mon problème est soigné, Yahweh par moi va régler le problème de l'autre. 1 Jean 4.
1 Jean 4, verset 11. J'ai dit à certaines personnes que j'irais profond aujourd'hui. Et on peut dire, j'ai fait de mon cœur, je vais être en profondeur. C'est ce que le maître veut. Les gens ont fait des religions rusées qui cachent les cœurs. T'es bon, t'as pas de problème. Au verset 11, bien-aimés, si Yahuwah nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et cela va aussi profond que ce que je viens de vous parler. Nous devons sonder et purifier notre cœur. Et que nos paroles, nos actions ne blessent pas les autres. Que notre cœur devienne guéri par les paroles et l'amour de Mashiach et qu'il soit utile pour guérir le cœur des autres. Au verset 12, personne n'a vu Yahuwah. Si nous nous aimons les uns les autres, si vous voulez être proche, intime, si voici le précipice. Il doit devenir une plaine. Il doit devenir plein de fleurs d'amour. Il doit devenir, si vous vous aimez, nous nous aimons les uns les autres, Yahuwah demeure en nous. Ah, là vous commencez à comprendre qui il est. Et son amour est parfait en nous. Si vous sondez votre cœur pour qu'il devienne amour, alors vous trouverez Yahuwah. Vous serez utile pour l'unité de ses élus, ceux qu'il choisit. Dans Romains 8, 33, il parle des élus. Venez avec moi. Regardez un Jean 4. Il y a eu des gens qui ne croiraient pas qu'il y a des élus, bien sûr. La parole en parle. 8.33. Qui accusera les élus de Yahuwah? C'est Yahuwah qui justifie. Comprenez ce que je viens de vous dire. Lorsqu'il purifie votre cœur, il le justifie. Présentement, il le fait avec Gilles. Il le fait avec mon épouse. Elle me parle, mais en même temps, ça lui parle. Comprenez? Il choisit les gens que. Et je fais la même chose pour les autres. Présentement, comment il fait? Si vous comprenez ce que je dis, c'est que vous êtes appelés à être élus. Sinon, vous balayez, vous dites ma religion, je saurai. Et il n'y a pas d'élus, alors vous ne comprenez rien. Ayez foi. Les élus de Yahuwah sont justifiés par lui, et présentement, c'est dans le cœur qui nous justifie. L'amour ne périt jamais. Si votre cœur est amour, vous êtes justifié. C'est le travail ardu. Retournons dans 1 Jean 4. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. C'est son esprit qui travaille et qui parle avec Gilles, et qui vous parle présentement. C'est lui qui vous dit, regarde ton cœur, regarde le cœur, regarde ce que dit Gilles, regarde. Vous savez que c'est lui. Parce que l'esprit ce monde est rusé, il n'y a pas besoin de ça, c'est correct. Ça va, Gilles, c'est correct. Le vrai esprit du maître me parle, me dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, Gilles. Il faut que je te montre. Je ne veux pas te blesser, je ne veux pas t'écraser, mais il y a encore des choses que tu dois, parce que je ne veux pas non plus que les autres le soient blessés, écrasés. Tu veux devenir utile, tu veux être avec les grands dans mon royaume, mais monte à ce niveau. Et c'est l'amour. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et nous, au verset 14, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur dans du monde. Celui qui confessera que Yahusha est le Fils de Yahuwah. Yahuwah demeure en lui et lui en Yahuwah. C'est très incompris. Pourquoi? Parce que les gens prennent le nom du Messie, se font une religion, qui se disent, mais les cœurs ne sont pas changés. Yahuwah ne demeure pas en eux, Mashiach non plus. Nous apprenons comment il justifie aujourd'hui les élus.
Et nous avons connu l'amour que Yahweh a pour nous, et nous y avons cru. Yahweh est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Yahweh, et Yahweh demeure en lui. Comprenez? Ceux qui croient et sondent leur cœur pour enlever tout ce qui n'est pas à l'image de l'amour connaîtront Yahweh. C'est le chemin merveilleux, mais c'est le chemin étroit. Je vous parle d'un chemin étroit ce matin. Si vous demeurez dans son amour, vous demeurerez en lui, mais vous serez contre ce monde, qui n'est pas amour. Et vous serez contre votre cœur qui doit apprendre à aimer. Le cœur de Gilles doit disparaître, afin que le cœur de Machia, ses émotions, son amour pour les autres et pour son Père céleste, prennent toute la place en Gilles. Vous cesserez d'avancer dans cet amour si vous croyez que vous avez tout compris de cet amour. Si vous faites cela, si votre cœur est à son image, alors vous aurez l'assurance au jour du jugement. Au verset 17, il dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, et afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà, vous n'aurez pas la crainte du châtiment de Yahweh, vous marcherez dans cet amour. Si cet amour est parfait en vous, vous n'aurez pas cette crainte. Vous comprendrez, vous serez intime avec lui. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Yahweh » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Yahweh qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Yahweh aime aussi son frère. Et quand on parle de ça, on parle d'un frère qui n'a pas la même opinion, qui n'a pas la même chose. On ne dit pas quelqu'un qui va vivre le satanisme, là, qui va vivre autre chose. Non, non. On parle. Et même, votre frère charnel qui vivrait des choses impies, vous devez l'aimer. Vous devez. Votre frère dans la foi ne peut pas toujours avoir la même opinion que vous. Aimez votre frère, aimez votre sœur. Ne restons pas au superficiel. Ne soyons pas des Nicodèmes. On en a parlé. 1 Jean 2. Verset 15. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Yahweh, qui vit dans cet amour, demeure éternellement. Si la grandeur de votre amour vous gonfle d'orgueil, c'est que vous n'y êtes pas. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ah, moi, la charité, je donne une maison. Oui, vous n'avez pas compris. Les désirs de la chair qui nous ont inspirés depuis notre naissance, sa convoitise, son orgueil, sont nos ennemis. Des ennemis intimes, très intimes. Des fois, on en est fier. J'ai fait ça parce que c'était de l'orgueil. Le monde, nos pensées et Satan se liguent pour nous dire « Tu n'as pas de problème avec ton cœur. Tout va bien.
Et c'est là, et c'est les autres qui sont le problème. Vois, juge. Nous avons tous ce combat. Et je crois que nous avons tous couru avec beaucoup de zèle pour évangéliser et sauver le monde avec des cœurs comme ça. Avec nos cœurs aveugles. Savez-vous qui veut cela? Satan. Plus nous courons pour sauver les autres avec ces cœurs-là, moins nous prenons conscience des lacunes de notre cœur. On instaure des religions, mais sans cœur. C'est le mauvais combat. Et vous devenez exténué, démoralisé de ne pas avoir de résultats positifs. Vous devenez aigri, frustré. Vous vous irritez pour pas grand-chose. Vous ne comprenez pas. La nature de notre bataille spirituelle, écoutez bien, elle exige une nature avisée de notre stratégie. Il faut qu'on soit des stratèges. Il faut qu'on réussisse à. C'est quoi le combat? Il faut qu'on arrête de penser religion, nombre, guérison, miracle. Il faut qu'on voit le cœur d'abord. Pourquoi le maître n'est plus dans son église comme il l'était avant? Oui, il est là, oui, il veut, mais pourquoi que? Les temples, comment ils sont? Je suis en train de vous le montrer aujourd'hui. Donc, il y a une bataille. Il y a une nature de combat. Et c'est pas, on s'en va évangéliser, ou on va faire 10 000 prières, ou on va faire... Non, non, les catholiques font beaucoup de prières. Les pharisiens disaient, le maître dit, vous faites des prières, des longues prières. Mais ils ne sont pas agréés. Vous voulez être agréé? Faites ce qu'il vous demande. Donc, il y a une bataille spirituelle. Il faut avoir une stratégie. Il faut situer la bataille que nous devons faire. La première, car il y en a beaucoup de batailles. Vous allez rire, parce que là je dis, la véritable deuxième bataille ne peut pas, la deuxième bataille de votre vie ne peut pas se faire véritablement que si la première bataille n'est pas gagnée. Les gens font la deuxième bataille, la troisième, la quatrième, et ils n'ont jamais touché, ils n'ont jamais été avisés, ils n'ont jamais eu la stratégie pour la première bataille. Donc, le changement de notre cœur à l'image de celui de Mashiach, qui est celui d'Yahuwah, c'est notre première bataille. Si la majorité de votre assemblée n'a pas compris cela et ne marche pas sur ce chemin, alors l'assemblée va se diviser, je vous l'assure. J'en ai vu des assemblées divisées, j'ai vu des gens très allés comme, il arrive un loup, il arrive une porte, paf, parce que personne n'a rien compris, les cœurs. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes à un autre niveau que l'ennemi peut zapper comme ça. Si votre cœur est vraiment appartient à, l'ennemi ne peut plus briser l'assemblée. Il le sait. C'est pourquoi il va toujours essayer de mettre des bâtons avant qu'une assemblée soit unie par Mashiach. Comprenez? C'est à cela que nous sommes appelés. Et il y a un coup. C'est tout. Vous n'existez plus. C'est tout. C'est lui. Donc l'assemblée se divisera pour multiples bonnes raisons. L'ennemi de vos cœurs donne toujours des bonnes raisons. Je l'ai vu. J'ai des très mauvaises raisons. Mais dans votre raison humaine, c'est une bonne raison. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Pourquoi je vous parle longtemps et pourquoi j'amène des choses? Parce que je dois vous parler longtemps et parler des choses. Il y a tellement de choses à transformer qu'on a appris qui ne doivent pas être. Au verset 1, Paul dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Mashiach. »
c'est pas une petite chose. Si votre bataille est gagnée, les autres pourront prendre le chemin de la victoire en vous imitant. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 17. Paul répète, « Soyez tous mes imitateurs, frères. » Et il dit quoi? Portez les regards sur Michel, sur Julie, sur Gilles, sur Hilde, sur Fernand. Portez les regards sur Nathalie, sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Pas seulement Paul. Vous devez devenir modèle. Si vous ne comprenez pas la nature de votre premier combat, si vous ne prenez pas le chemin, la stratégie adéquate pour avoir la victoire, alors toutes les autres batailles de votre vie seront, dans le fond, perdues. Comprenez? Vous vous battrez toute votre vie, vous serez frustré, ça sera vain. Votre foi sera sur une fausse base. Et ce que vous pouvez gagner religieusement amène les autres sur une fausse base. Prenez avec moi Matthieu 7, verset 21. C'est une parole triste. Des gens qui ont été très religieux. Des gens qui ont couru toute leur vie, peut-être. Des foules qui ont couru après eux, peut-être. Au verset 21. Ceux qui me disent, Maître, Maître, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comprenez, vous devez situer, c'est quoi la volonté du Père pour vous? C'est quoi la volonté de Mashiach? C'est qu'est-ce qu'il vous dit pour votre cœur? Et la stratégie que je vais prendre, ce qui doit être fait. Plusieurs me diront en ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mauvaise stratégie, mauvaise chose. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ce n'est pas le bon combat. Ils n'ont pas fait. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Même s'il y en a eu, ce n'était pas le bon combat. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes mort. Je ne vous ai pas connu. Ne cherchez pas à faire les 1000 prières pour avoir des miracles, des guérisons. Cherchez à avoir les cœurs guéris. Votre cœur. Les miracles et les guérisons viendront bien après, s'il y a à avoir. Ce n'est pas le plus important. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ça peut être des gens très connus parmi les humains. Ils peuvent avoir dit, j'ai sauvé 10 000 personnes. Ils ont donné leur vie à Jésus, la prière était là, et puis, etc. Et puis, il y a eu et le maître dit, moi, je ne t'ai pas connu. Malgré toutes les victoires chrétiennes ou messianiques que ces gens ont eues, donc, malgré tout leur zèle, ils ont méprisé la première bataille, qui amène à l'intimité avec le Maître et leur vie religieuse, glorifiée sans doute par les hommes. Leur vie religieuse, donc, a été vaine. Retournons dans 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qui est vain? Qu'est-ce qui est amour? On a vu, il y a une mesure. Qu'est-ce qui est vain? 1 Corinthiens 13, verset 1. Les gens disent, si vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous avez le salut, vous avez l'Esprit, vous avez... Et il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, je suis rien. Quand j'aurai le don de prophétie, maintenant c'est tout ce qui peut être impressionné religieusement. La science de tous les mystères. Moi, nous, on en sait beaucoup plus que vous. Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. On parle de la charité. Comment tu donnerais tout? Comment tu aurais toute la charité devant les hommes?
Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Donc l'amour n'est pas la charité. La charité est dans l'amour, bien sûr. Mais la charité n'est pas l'amour. Les gens milliardaires peuvent faire de la charité, et c'est par orgueil, c'est par n'importe quoi. Non. L'amour. Prenez avec moi 1 Corinthiens 15. Donc, il est primordial que nous ayons le but d'avoir cet amour. C'est le but. Sinon, vous n'êtes rien. Votre course sera vaine. Au verset 57. Mais grâce soit rendue à Yahuwah, qui nous donne la victoire par notre Adonai Yahushua Mashiach. Il va vous donner la victoire, la véritable victoire. Il le dit, il va la donner. Au verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre d'Adonai, sachant que votre travail ne sera pas vain dans Adonai. Mais la première bataille doit être gagnée. Pour que votre travail ne soit pas vain en Adonai. Apocalypse. Apocalypse 3. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, c'est son premier combat. Celui qui vaincra. Mashiach a vaincu. Vous devez vaincre. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Elohim et mon nom nouveau. Il sera dans le top 1 du gouvernement. Voilà ce qui est en train d'être dit. Avec le sceau de ce gouvernement et du maître, de Yahusha et de Yahuwah. Celui qui vaincra. Nous avons un combat primordial. Comprenez. Hébreux 9. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Mashiach? À quoi il sert le sang de Mashiach? Quelle autorité il a le sang de Mashiach? Comment il justifie le sang de Mashiach? Qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yahuwah, purifiera-t-il votre conscience? C'est votre cœur. Voilà ce que fait la pureté du sang de Mashiach. Voilà, il a payé pour que votre cœur soit purifié, pour que vous faisiez ce combat primordial. Votre cœur des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant. Si votre cœur n'est pas purifié et amour, vous faites des œuvres mortes, des religions mortes. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Après Samuel, roi, Chronique. 2 Chroniques 20. Verset 1. 2 Chroniques 20, 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat, en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, elles sont à Hatsatson Tamar, qui est en Engéri. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Yahuwah. Il publia un jeûne
pour tout Juda. Comprenez-moi, ce qui a été montré physiquement est symbolique de ce qui arrive spirituellement. Lorsque vous allez vouloir trouver la face de Yahuwah, lorsque vous allez vouloir purifier votre cœur, lorsque vous allez, l'ennemi va vous attaquer. Votre conjoint ne comprendra rien, vos enfants vont avoir un accident. L'ennemi va vous attaquer, il va vous bousculer, ça se peut pas. Et tu n'es pas capable, et il va te montrer tes faiblesses, l'ennemi va vous attaquer. Et là, Josaphat est tout en frayeur. Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont beaucoup plus forts que moi. Le monde, votre chair et Satan vous attaquent par derrière, par devant, de côté. Et l'ennemi est beaucoup plus fort que vous. Vous vous sentez déstabilisé. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, tout ce que je voulais, c'est être intime avec mon maître, changer. Prenez avec moi le verset 13. De Chroniques 20, 13. Tout Juda se tenait debout devant Yahuwah. Comprenez? Avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de Yahuwah saisit au milieu de l'assemblée. On ne sait pas qui il va saisir là. Comprenez? Il saisit Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, les Lévites, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle Yahuwah. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Yahuwah. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Tenez-vous là. Vous devez être là. C'est vous, c'est votre combat. Ce n'est pas le combat d'un autre, ou de Machia, il a fait le sien. C'est votre combat. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que Yahuwah vous accordera. Votre cœur se purifiera. Vous ne pouvez pas changer, vous pouvez changer. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, vous sortez à leur rencontre, et Yahuwah sera avec vous. Josaphat s'inclina les visages contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant Yahuwah pour se prosterner en sa présence. Il n'est pas dit le prophète Jacaziel, ou le fils du prophète. Yahuwah a choisi qui il a voulu pour porter sa parole, pour l'assemblée. Et même le roi a reconnu que c'était une parole de Yahuwah. Il s'est incliné contre terre. Sachez reconnaître ce qui vient de Yahuwah et prenez-le pour vous. Ce matin, je vous le dis, c'est important. Moi, je sais mon combat. Moi, je sais ce que je vais faire. Vous devez reconnaître. Humiliez-vous devant Yahuwah. Et par Yahusha, il va vous donner la victoire, afin que votre cœur soit éclairé par l'Esprit et délivré d'ennemis beaucoup plus forts que vous. 1 Samuel, avant Chronique, avant Roi. 1 Samuel 17, verset 45. David, évidemment. David. Ses combats, lui, son combat. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de Yahuwah Tsebaoth, de l'Élohim de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Vous devez avoir cette assurance. Goliath était beaucoup plus fort que... Tous les soldats, je crois, en Israël étaient plus forts que David. Il n'y avait pas le muscle. Non, mais il marchait avec Yahuwah. Il donne la victoire. Aujourd'hui, Yahuwah te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Elohim. Si vous avez vaincu, si vous avez été avisé, et que votre stratège, et que votre façon de faire pour dénigrer ce qui est dans votre cœur est
pour le changer est fait, la victoire est là. Et tenez-vous là, il va la faire avec vous, pour vous. Et toute la terre saura que Yahuwah, que l'Église est véritable, que le Maître que vous parlez est véritable, que Mashiach est véritable. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que Yahuwah sauve, car la victoire appartient à Yahuwah. Et il vous livre entre nous-mêmes. Voilà cette victoire. Voilà ce qu'il en est. Le combat n'est plus à l'extérieur de nous, comme pour David. La véritable victoire doit être à l'intérieur de nous. Notre foi doit nous porter à le faire. Et c'est par Yahusha que Yahuwah va vaincre les ennemis qui sont en vous, en nous. Si vous faites le bon combat, Yahuwah va vous délivrer de tout ce qui n'est pas de lui. La victoire appartient à Yahuwah. Ne reculez pas devant ce combat. Et ne dites pas, ben c'est mon caractère, j'ai toujours été ainsi, ça ne peut pas être changé. Humainement, non. Mais par la grâce du Maître, par sa puissance, oui. Et se doit. Éphésiens 4. Retournons dans Éphésiens. Retournons. Nous avons lu, mais je veux que nous retournons, que nous relisons. Éphésiens 4, verset 13. Juste, ce combat-là doit être pour chacun de nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahuwah, et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach. Vous voulez que notre petite Église soit forte, ou que les Églises soient fortes, c'est ainsi qu'elles doivent passer. Comprenez? La transformation de notre cœur amènera l'unité de la foi. Pas autre chose. Pas des règles religieuses. Pas juste le zèle. Le Maître ne peut réellement se servir d'une assemblée tant qu'il n'y a pas majorité pour former cette unité. Comprenez? Vous pourriez être étonné de ce que le Maître pourrait faire dans le combat extérieur par la suite. Et je veux le voir. Mais je veux qu'il y ait cette unité. Ne cherchez pas à prendre la place du Maître dans les combats. Les églises aujourd'hui enseignent et font l'inverse de ce qui doit être fait dans les combats. On retourne dans 1 Corinthiens 13, dernier verset. Le verset 3. Il dit quand même que je distribuerai tous mes biens et la nourriture des pauvres. Que je livrerai mon corps pour être volé. Comprenez? Dans votre cœur, vous dites, ah oui, je suis bon. J'ai fait telle chose, j'ai donné tant d'argent, j'ai fait tel... Et puis bon, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Ça ajoute un... Oh, c'est quoi ce froid? Oh, c'est de quoi il me parle? C'est ce que je vous ai parlé. J'ai envie de vous dire, réécoutez l'étude. Elle doit être profonde dans vos cœurs. Et les églises, si elles ne regorgent pas de l'amour, alors elles ne sont rien. Elles ne représentent pas Yahusha. Quand bien même, elles évangéliseraient toute la terre. Elles travaillent pour elles. Et non pour Mashiach. À vous que j'aime, je dis, ayez la victoire dans votre cœur. Soyez intime avec le Maître. Et il marchera avec vous, vous aurez la victoire. Soyez bénis. Je vous aime.